Non, ruelle sous la roche. Tu vois, celle-là, elle passe de ruelle. T'imagines, tes arrière-arrière-grands-parents sont passés là, Doudou. Ton grand-père, ton arrière-grand-père et les arrière-arrière. C'est ça. Ah, excellent, on y arrive. C'était cette maison-là, Arnaud, cette maison-là qui appartenait aux grands-parents de papy, celle-là. Ouais. Tu vois, la porte, pour moi, c'est tu vois, on dirait une porte-fenêtre, t'es d'accord? Et ça, c'est quoi? Et une petite Sainte Vierge, là. Tu vois, dans la photo, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, donc tes arrière-arrière, elles étaient là en train de faire les gants. Des gants? T'imagines, des gants. Sur la photo, c'est là. Et c'est là que c'était en arc de cercle. D'accord. Et là, il doit y avoir une plaque. Voilà, que j'arrive pas à lire sur le... Fontaine et lavoir sous la roche. Source jaillissant d'une excavation rocheuse, la fontaine sous la roche, dit encore fontaine Saint-Pierre ou fontaine des Fées, a servi pendant des siècles aux besoins de la population. Bah oui, il n'y avait pas l'eau courante en 60. Le lavoir fut construit à la fin du XVIIIe siècle. Le 22 Brumaire en 8, le conseil municipal a décidé de l'agrandir. Le 13 mai 1860, il est décidé un nouvel agrandissement après adjudication à la chandelle, travail réalisé par François Poinzeau, mais on dit Poinceau ici, et François Viard, pour le prix de 1190 francs. La couverture en tuiles de Bèze a été démolie après la guerre. La deuxième, du coup. Ah oui. On utilisait toujours les francs, même après l'arrivée de la France dans l'Union européenne.